Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la crainte de Dieu pousse à la sanctification. Et oui, aujourd'hui encore une émission sur la sanctification. On aime ce thème, n'est-ce pas? Amen. Personnellement, j'aime énormément le thème de la sanctification, mais vous le savez. Mais je pense que c'est un thème qui est plus que jamais actuel. On voit que, vu tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on est dans la fin des temps. On ne sait pas combien de temps va durer cette fin, mais on s'en approche de plus en plus. Et je crois qu'être sanctifié n'a jamais été une option, mais ça l'est encore moins maintenant. Le temps du retour du Seigneur est proche et nous devons être trouvés absolument irréprochables. Donc, parlons de la sanctification encore et encore et encore. Et Frank, tu vas faire une rubrique flashback aujourd'hui. Oui, sur le grand réveil de l'île d'Hawaï. Hawaï pour les Québécois, Hawaï pour les autres. Hawaï, c'est très puissant qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans les années 1800. Et beaucoup de gens sont ignorants de ça. Et comme moi, j'ai même appris en fait qu'est-ce qui s'était passé là-bas. J'étais vraiment épaté. Dieu a agi d'une façon très puissante. Et on va en parler plus tard. Excellent, je trouve ça super parce que j'en ai absolument jamais entendu parler. Donc, je suis curieuse. Moi, je pensais qu'il y avait eu que du surf là-bas. Ah non, il s'est passé une action puissante de Dieu, comme partout sur la terre. À un moment donné, Dieu a quasiment agi partout, mais c'est vrai. Je veux dire, là, il s'est passé quelque chose et ça a transformé le peuple. Je crois que tu vas apprendre beaucoup de choses à beaucoup de monde aujourd'hui. C'est super, Frank. Merci pour cette rubrique que tu feras en deuxième partie d'émission. Nadine, on commence avec toi dans la pensée du jour. La sanctification n'est pas l'affaire d'une saison. C'est le titre de ma pensée aujourd'hui parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. C'est que la sanctification n'est pas l'affaire d'une saison. Des fois, on a marché dans la sanctification au début de notre vie chrétienne. On était tout feu, tout flamme. Et après, on s'est mis confortable, j'ai envie de dire. Et on a laissé passer. On s'est fait même voler, fait mentir sur c'est quoi la sanctification réellement. Et on marche maintenant aujourd'hui d'une façon qui n'est pas irréprochable. Et lorsque le Seigneur reviendra au son de la trompette, est-ce qu'il va nous dire, est-ce qu'il va nous accueillir dans sa présence ou est-ce qu'il va nous reprocher des choses? Et c'est ça le but aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire déjà en partant, c'est que vous appartenez à Dieu. Amen. Si vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, vous lui appartenez. Vous êtes un enfant de Dieu. Et déjà, donc, c'est déjà la première étape. Venez au Seigneur pendant qu'il est temps. Venez au Seigneur. Vous appartenez à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a été appelé, on est choisi, on est une nation sainte et nous devons marcher dans cette sanctification. Nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est extraordinaire. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant habite à l'intérieur de nous? Encore une raison de marcher dans la sanctification. On ne peut pas marcher n'importe comment et marcher dans la sanctification, pas juste pour une saison, mais pour toute une vie. Alors, c'est quoi se sanctifier? Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Se sanctifier, c'est offrir nos membres comme des instruments de justice, comme la Bible nous le dit dans Romains 6 au verset 13. Donc, la sanctification se traduit aussi par l'usage qu'on fait de notre corps. On ne peut pas marcher dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans toutes ces choses-là. Nous devons aussi être sanctifiés dans notre corps. Se sanctifier, c'est appartenir totalement à Dieu. La Bible nous dit que l'Église est l'épouse de Christ. Et je fais ce parallèle, pourquoi? Parce que c'est peut-être plus facile pour vous de comprendre, parce que des fois, on a compris la sanctification comme des règles, comme des choses à ne pas faire, comme des interdits. Et donc, c'est comme si on essaie de jongler, de trouver la brèche où passer pour détourner une loi. Mais en fait, si on regarde la sanctification comme ce parallèle avec le mariage, c'est parce que j'aime mon mari, je l'appartiens complètement. Je ne veux même pas qu'une autre personne me touche, me regarde. Je veux appartenir totalement à lui, je veux faire sa joie, je veux être exclusivement à lui. Amen. Et c'est ça en fait, c'est cet amour qui vous amène à avoir cette exclusivité pour Dieu, pour ne pas laisser l'ennemi vous prendre dans le mensonge, dans la fornication, dans toutes sortes de choses. Non, vous voulez être complètement à Dieu. Et la sanctification, c'est ça, c'est une réponse d'amour envers le Seigneur. Parce que j'aime, je me donne complètement, je me laisse, je suis complètement à lui et à personne d'autre. Et Dieu voit dans le secret. Peut-être vous vivez des choses que personne ne connaît. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos voisins ne savent pas. Mais Dieu, il voit dans nos secrets. Il voit nos actes et il voit aussi
aussi nos pensées. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 15 à 16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Pas dans quelques affaires, dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, ce n'est pas l'affaire d'une saison, c'est même pas l'affaire d'un domaine, c'est dans toute votre conduite. C'est vraiment l'affaire de partout. Et je vous invite, comme Yveline l'a dit en début d'émission, c'est que Jésus revient. Et vous devez rester, vivre votre sanctification, non pas pour une saison, mais pour toute une vie. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 112, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours et jusqu'à la fin. » Alors soyez décidés à honorer Dieu dans votre vie, à garder sa parole dans votre cœur pour manifester cette sanctification qui est si nécessaire. Amen. Merci pour cette excellente pensée, Nadine. Oui, la sanctification n'est pas optionnelle dans la vie du chrétien. Et on peut parfois se permettre des écarts ou parce qu'il y a une influence, le regard des autres, on ne veut pas avoir l'air trop religieux, trop strict vis-à-vis des autres. Et finalement, on se retrouve à craindre plus l'opinion des autres que l'opinion de Dieu. Et on doit développer en tant qu'enfant de Dieu la crainte de Dieu, le connaître davantage, savoir, comme tu l'as dit dans ta pensée, oui, il est saint et il exige que nous soyons saints. Nous sommes ses enfants, nous devons nous aussi être saints comme il est saint, en tout cas tendre vers cette sanctification. On va regarder notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 1 aujourd'hui. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Et la version Louis II dit carrément en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, comme si il fallait aboutir cette sanctification. Finalement, Michael, on comprend qu'on est né de nouveau, on a été sanctifié, on est lavé, mais c'est pas suffisant pour toute notre vie. Non, comme ce verset le dit, la sanctification, il faut la garder jusqu'au bout, la poursuivre. On peut tomber, mais il faut toujours se repentir et revenir. Et tant qu'on se repent et qu'on revient, on reste dans la grâce, on reste dans la lumière, on reste couvert par le sang de Jésus. Et surtout, notre nom reste inscrit dans le livre de vie. Il y a ce passage dans Hébreux qui dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il faut vraiment user de beaucoup de manipulation des Écritures pour se dire que sans la sanctification, j'irai au ciel. Sans la sanctification, la Bible est claire. Et ce qui amène la crainte de Dieu, c'est de se dire, lire ce que Jésus a dit aux églises dans Apocalypse. Et on voit que Jésus est sévère. Quand quelqu'un naît de nouveau, il fait de Jésus le Seigneur de sa vie, son nom est inscrit dans le livre de vie. Le fait que son nom est inscrit dans le livre de vie, au jour du jugement, tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas un homme qui le dit, c'est ce que le Seigneur dit dans l'avant-dernier livre de l'Apocalypse. Donc, et là, on voit dans Apocalypse 3, je vais juste le lire, ce que Jésus dit à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Donc ici, il parle à des chrétiens qui ont eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure. Je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Donc on peut avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, mais parce qu'on a souillé notre robe sur la route, et là on ne parle pas d'une petite erreur où on se repent, on parle de connaître la vérité, demeurer dans le péché malgré tout. Notre nom, Jésus dit, celui qui aura vaincu, dominé sur le péché, resté dans la sanctification jusqu'au bout, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais quant aux autres, veillez, vous qui êtes dans le péché, et je sais que bon nombre vont à l'église et sont dans le péché. Le Seigneur vous prévient par amour, parce qu'il vous aime. Il a pris le temps d'écrire ça par amour, et je vous en supplie,
On voit ce qui se passe dans ce monde, on voit la fragilité de la vie. On ne sait pas à quel moment la mort va frapper. Mais vous dites pas qu'il suffit que je croie en Jésus, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, et puis vous vivez dans l'adultère, dans l'idolâtrie, dans tout un tas de choses, dans le mensonge, dans le vol. Franchement, Jésus a dit, vous n'aurez pas la garantie et vous courez le risque que le Seigneur efface votre nom du livre de vie. Et là, c'est dangereux. Oh oui. Donc, la sanctification, Jésus l'a dit, ne pas souiller sa robe. Il va venir comme un voleur. Au moment où on ne s'y attend pas, au jour de l'enlèvement, où la mort va frapper, les hommes ne s'y attendront pas. Et là, il n'y aura que larmes, lamentations et pleurs. Nous, on est le temple de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il s'attend à voir des choses précieuses, en fait. Parce que lui, quand il a pensé le temple, tout était parfait. Quand on regarde la description du temple dans la Bible, tout était vraiment des choses précieuses. Et nous, en tant que temple du Saint-Esprit, c'est cette attitude qu'on doit avoir de toujours offrir le précieux à Dieu. Parce qu'on l'aime, on veut lui offrir quelque chose d'excellent. Et c'est vraiment une attitude de cœur, de dire, Seigneur, je veux t'offrir un temple excellent. Je ne veux pas mélanger dans ton temple des choses qui ne t'honorent pas avec des choses qui t'honorent. Je ne veux pas être un pied dedans, un pied dehors. Je veux être ce temple duquel il sort quelque chose de pur, quelque chose que tu agrées, quelque chose que quand tu regardes, Seigneur, tu es content. Et ça, c'est quelque chose que ça ne vient que lorsqu'on a la crainte de Dieu, en fait. Et ça se cultive. Ouais. Ça se cultive dans la présence de Dieu, ça se cultive en ayant tout simplement un cœur qui veut honorer le Seigneur à chaque instant. Amen, amen. Et on doit progresser aussi dans notre sanctification. C'est plus qu'on lit la parole, plus que le Seigneur aussi nous révèle des choses. Il y a des choses qu'on doit éliminer. Tu vois, des fois, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont limiter la sanctification à la vie sexuelle en disant moi j'ai jamais trompé mon époux, mon épouse, bon c'est bon. Mais non, la sanctification c'est dans tous ces domaines. Et ils seront surpris, arriver devant Dieu, ce serait trop triste si toi tu pensais juste que être sanctifié c'est juste parce que j'ai pas marché dans la fornication, mais tu as marché dans le vol, tu as marché dans le mensonge, tu parlais dans le dos, tu as détruit des ministères, tu as marché dans la rébellion. C'est dans toutes ces choses-là, mais c'est la communion aussi avec le Seigneur, c'est la crainte de Dieu comme le thème le dit, le profond respect, pas la peur d'aller en enfer, mais l'amour, le profond respect de Dieu va faire que je veux être conforme à ce qu'il attend de moi. Et c'est la communion avec lui, en fait, c'est dans sa parole qu'au fur et à mesure, je vais voir des choses. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas l'affaire d'une saison. Des fois, il y a des gens qui ont été très sensibles au sujet de la sanctification quand ils sont venus au Seigneur. Mais ça peut être 20 ans que vous êtes avec le Seigneur et puis c'est même pas des sujets que vous méditez ou que vous regardez parce que vous dites, non, moi je suis mariée, donc c'est bon, sanctification, check. Non, c'est vraiment, il y a un travail à faire au quotidien et c'est important de laisser le Seigneur nous parler, parce que des fois, nous-mêmes, on veut pas, on résiste dans notre cœur, mais laissez le Seigneur nous parler pour qu'enfin, que nous soyons agréables. Et comme ce verset dans Hébreux, vraiment, que sans la sanctification, c'est impossible de l'être agréable, que nous le soyons agréables et que nos progrès, qu'on aille vraiment de progrès en progrès. La vie chrétienne est cette vie de progrès. Et oui, nous sommes sanctifiés en étant enfants de Dieu parce que Christ habite en nous, parce que nous avons été rachetés. Mais après, il y a cette marche. Et c'est une marche progressive, c'est une courbe positive. C'est une marche progressive qu'on doit grandir année après année. Amen, amen. Je ressens vraiment qu'il y a certains d'entre vous, vous sentez à l'intérieur, vous avez le cœur qui brûle là en ce moment, vous sentez une chaleur dans votre poitrine. C'est une chaleur qui vous dit... Il faut que je me repente. Il faut que je me repente. N'attendez pas demain. Vous ne savez pas comment va se terminer cette journée. N'attendez pas demain. Maintenant même. Repentez-vous. Prenez la décision de changer ces mauvaises habitudes que vous avez laissées s'installer dans votre vie. Vous avez toléré le péché peut-être pendant des années. À partir d'aujourd'hui, décidez de ne plus tolérer le péché. Ne jouez pas avec ça. Un enfant, quand votre enfant, vous lui dites ne touche pas la plaque de la cuisinière parce que c'est brûlant, vous savez clairement que s'il pose sa main, il va se brûler. Dieu fait la même chose avec vous aujourd'hui. Il vous dit, repens-toi maintenant, parce que si tu poses ta main là, tu vas te brûler. Si tu demeures dans le péché, tu vas te mordre les doigts pour l'éternité. L'éternité est en jeu. Il ne s'agit pas d'une journée, il s'agit de votre éternité. Ne jouez pas avec ça. Vraiment, nous vous en supplions. C'est un cri d'alarme qu'on veut faire aujourd'hui, parce que les chrétiens doivent absolument marcher dans la sanctification. Franck, je te passe la parole sur ces paroles, sur ces mots-là. Ça va pas être évident pour toi de faire une transition, mais ton flashback nous parle de sanctification et on en parle tout de suite.
Et pour aujourd'hui, on parle du réveil de Hawaï, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et puis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on va tout de suite rentrer dans le sujet. Et on va reculer en 1789 dans l'État du Vermont, dans l'extrême nord-est des États-Unis, où un garçon est né du nom de Hiram Bingham. Et on va mettre sa photo tout de suite à l'écran. Hiram Bingham, moi je le dis en anglais comme ça. Et puis, il venait d'une famille de 13 enfants. Et puis, en fait, il y avait des parents fermiers. Et ses parents avaient vraiment espoir que lui, il allait pouvoir reprendre la ferme, prendre soin d'eux une fois qu'elle allait être plus grand, plus âgée. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est produit? C'est à l'âge de 21 ans, il a assisté à des réunions de réveil qui se passaient dans son entourage où est-ce qu'il habitait. Et puis, il a donné sa vie au Seigneur. Suite à un message, le salut était clairement annoncé. Il donne sa vie au Seigneur et là, il y a un feu qui commence à brûler à l'intérieur de lui. Pour connaître Dieu davantage, et puis il va se joindre à une école biblique. Il commence à étudier l'hébreu et le grec parce qu'il sentait l'appel missionnaire. Et à l'époque, les missionnaires savaient que s'ils allaient à quelque part sur la surface de la terre, ils allaient devoir travailler à la traduction de la Bible. Ça faisait partie du travail de tous les missionnaires à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a des missionnaires qui font cela aussi. Et donc, il commence à étudier l'hébreu et le grec, et il devient quelqu'un qui était très rigoureux dans ses études. Il était connu comme étant quelqu'un comme ça. Il prenait ça au sérieux. La méditation de la parole, c'était quelque chose qu'il faisait quotidiennement, etc. et tout ça. Et il rencontre finalement quelques chrétiens. Et puis, ces chrétiens avaient des noms qui étaient un peu plus particuliers. Et ils ne comprenaient pas forcément pourquoi, parce qu'ils avaient des noms de gens qui venaient à l'époque. Ils n'appelaient pas ça Hawaï encore, ils appelaient ça les îles Sandwich. À cause de la forme que les îles ont, ils appelaient ça les îles Sandwich. Et c'était des gens qui venaient, c'est ça, de Hawaï, avec des noms qui étaient particuliers. Et puis, il se joint à eux, il commence à parler avec eux. Et puis, ces gens avaient un cœur qui brûlait pour pouvoir retourner parce qu'ils avaient reçu le Seigneur aux États-Unis. Et ils avaient vraiment une passion pour pouvoir retourner vers leur peuple, annoncer le message de l'Évangile et voir vraiment Dieu agir là-bas, dans les îles Sandwich. Je vais les appeler comme ça jusqu'à la fin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais accélérer un peu par rapport au début de sa vie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se joint et il va donner son nom pour faire partie des missionnaires qui vont aller en mission. Et puis, la mission, il sent dans son cœur, en fait, il dit, où est-ce que je dois aller, Seigneur? Où est-ce que tu veux que j'aille? Puis là, il pense aux îles Sandwich et il entend le Saint-Esprit lui dire, va vite vers les païens qui meurent et je vais y aller avec toi. Et là, il fait, oh! Et donc, il s'inscrit. Et puis, l'organisation, le ministère des missionnaires à l'époque obligeait les missionnaires d'être mariés. Et donc là, il était fiancé, mais sa fiancée n'a pas aimé l'idée de quitter et d'aller à l'autre bout de la terre pour aller servir le Seigneur. Et donc, ils ont rompu leur fiançailles. Et puis, il allait à sa réunion d'ordination. Un soir, il était là avec ses chevaux. Et puis, il rencontre juste une jeune femme comme ça. Et puis, il lui dit, est-ce que tu t'en vas à telle... Elle dit, je m'en vais à la réunion d'ordination. Il dit, embarque avec moi. Et donc là, ils commencent à se parler comme ça. Et 3 semaines plus tard, ils se sont mariés. Et donc, il lui a dit, moi, je m'en vais aux îles Sandwich. Si tu veux me suivre, t'embarques ou t'embarques pas. Wow. Et donc, elle s'est dit, oui, on se marie. Donc, le 29 septembre 1819, en route vers son ordination, il rencontre Sybil Mosley. On n'a pas de photo d'elle. Et le 11 octobre, donc 2 semaines plus tard, ils se marient. Et à la fin du mois, le 30 octobre 1819, il quitte pour un voyage de 5 mois et demi, de 18 000 milles. Il devait partir du nord-est des États-Unis, descendre jusqu'en dessous de l'Amérique du Sud et remonter vers les îles Sandwich. C'était un voyage de 5 mois et demi en bateau. Wow. Et donc, ils s'embarquent, ça fait 3 semaines qu'ils se connaissent, quasiment, pratiquement 1 mois. Et puis, ils sont là avec les jeunes qui venaient des îles Sandwich aussi. Et puis, en voyage, ils ont commencé déjà à préparer, en fait, parce que Hiram Bingham, c'était pas lui qui a forcément eu l'onction du Saint-Esprit pour amener le réveil dans la façon dans laquelle on peut le concevoir. Venir prêcher, déclarer. Là, lui, il était plus structuré. Et en fait, lui et son équipe, ils étaient quelques personnes qui sont allées vers là-bas. En route dans le bateau, ils ont commencé à parler avec les gens qui étaient natifs de l'île. Et puis, ils se sont rendus compte que l'alphabet des îles Sandwich, en fait, comprenait 12 lettres en grande majorité. Donc, tous leurs mots, leur dialecte pouvaient se résumer en 12 lettres de les 26 que nous, on connaît. Et puis, c'était les lettres A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P, W. Tous les mots, quasiment, pouvaient être épelés avec ça. Et donc, ils ont déjà commencé à faire un travail comme ça sur le navire, en route.
Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré et ils ont entendu parler que le roi qui était là était décédé. Et c'était la meilleure nouvelle qu'ils pouvaient entendre parce que c'était un roi qui avait un règne de peur, de terreur, de mort, en fait. Et c'était épouvantable. Il y avait des autels qui étaient élevés pour l'adoration de démons et de toutes sortes de choses. Et puis lui, il venait tout juste de mourir. Et la reine qui a repris, avec un autre jeune homme aussi, c'était des gens qui étaient beaucoup plus doux. En fait, le roi, lui, je vous donne un exemple, si un homme et une femme mangeaient ensemble, ils allaient être tués. Si l'ombre d'un simple citoyen croisait l'ombre d'un chef, cette personne allait être tuée. C'était radical comme ça. Et en fait, ça a été une tuerie sur l'île. Ça a été terrible, terrible comme règne. Et puis, la reine qui a repris, qui est la reine Kuamanu, on peut avoir une photo d'elle qui va s'afficher, était beaucoup plus tendre, en fait. Et puis, elle et le roi Liolio, on n'a pas de photo de lui non plus parce que ça fait longtemps, mais ces deux-là étaient fatigués, voulaient pas régner de cette façon-là, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont commencé à être beaucoup plus souples. Et quand les missionnaires sont arrivés, ils sont allés se présenter aux reines et au roi. Et ils leur ont dit qu'est-ce qu'ils venaient faire, etc. Elle a dit, ben, il n'y a pas de problème, allez sur telle île, je vous permets de pouvoir avoir une maison là, là et là, et commencez à faire ce que vous voulez. Et pour eux, ils ont dit, mais c'est merveilleux. Ils ont commencé à ouvrir des écoles. Dans le premier mois, ils ont commencé avec 10 étudiants. Et à la fin du mois, ils étaient rendus à 40 étudiants à 5 heures par jour. Il n'y avait aucune école qui existait, aucun alphabet, aucun livre. Leur langue n'était pas écrite. Ils ont tout créé pour le peuple des îles Sandwich, pour les gens de Hawaï à l'époque. Il n'y avait rien qui existait. Et les missionnaires qui étaient là avaient apporté avec eux des machines pour pouvoir imprimer des livres, etc. Et ils ont commencé à sortir les premiers livres de ces gens-là dans leur propre dialecte. Ils ont enseigné les gens. Et en fait, à la fin des années 20, on pouvait compter plus de... Excusez-moi, je vais trouver à la fin des années 20... Ils avaient plus de, je crois, 50 000 étudiants. Et c'était extraordinaire qu'est-ce qui se passait sur l'île. Les gens étaient enseignés. Il y avait plus de 440 professeurs qui avaient été formés. Et donc, l'île vivait vraiment à ce niveau-là social, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu. Et la reine s'est jointe à l'école. Son cœur a commencé à s'ouvrir aux missionnaires. Et puis, elle s'est ouverte au message du salut. Et elle a donné sa vie au Seigneur avec elle et certains chefs le 5 décembre 1825. Et c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce que ce qui s'est produit... Et qu'est-ce qui se produisait, c'est que les marins de partout sur la Terre, les îles Sandwich étaient devenues vraiment un endroit d'échange pour le Pacifique. Des gens de partout arrêtaient là, débarquaient des choses, et des gens de d'autres pays venaient chercher. Et puis quand les navires arrivaient avec tous les marins, ben, ils demandaient à ce que toutes les femmes de l'île leur soient données pendant la nuit. Et vous comprenez ce que je veux dire. C'est de la prostitution, quoi. Complètement. Et là, la reine s'est convertie. Le roi... son cœur était ouvert. Les chefs, en grande partie, étaient convertis. Là, on comptait des réunions sur l'île où il y a Honolulu. Il y avait des réunions de 4 à 6 000 personnes les dimanches matins. C'était des conversions. Là, ça commençait à vraiment avoir pris de l'ampleur. Et le peuple se sanctifiait. Le peuple commençait à chercher la face de Dieu. Et en fait, il y a eu un capitaine d'un navire qui est arrivé. Et puis, il a dit, où sont vos femmes? Il était fâché. Parce que là, il était habitué à un certain rythme. Et les marins n'étaient pas contents non plus. Parce que la reine avait interdit la prostitution. Et ça l'avait complètement changé la surface de l'île. Parce que les maladies se transmettaient, etc. Et elle a dit non, le Seigneur veut pas ces choses, on fera plus ces choses sur mon île. C'est magnifique. Et l'île avait commencé à vivre la sanctification vraiment en profondeur. Et le capitaine, en fait, il est allé vers Hiram Bingham. Il a défoncé les fenêtres de sa maison avec des marins. Ils étaient en colère parce qu'ils voulaient tellement avoir les femmes qui étaient sur l'île, même qui ont commencé à le frapper, etc. Et puis là, il y a eu des gens de Hawaï qui sont arrivés, des costauds, ils ont commencé à frapper. En tout cas, il y a eu une grosse bagarre qui est arrivée. Pleinement sanctifiés. Pas encore. Mais là, c'était de la défense, c'était de l'autodéfense. Et donc, il s'est passé ça. Et puis, donc à la fin des années 20, les réunions extérieures pouvaient accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur l'île. Il y avait des réunions de 10 000 personnes qui rassemblaient, qui réunissaient les gens de l'île d'Hawaï. Le message de l'Évangile était très clairement prêché. Et puis, il est arrivé en 1835 un homme du nom de Titus Cone. Et lui, je vais faire bref, mais il a été le prédicateur qui a vraiment apporté
la vague de l'esprit, en fait, sur l'île. Hiram Bingham, c'était plus scolaire, tu vois, on annonce le message, mais il apportait une transformation radicale, sociale, en termes d'école, éducation, tout ça. C'était extraordinaire. Et puis lui, Titus, quand il est arrivé, c'était un homme qui arrivait des États-Unis, qui avait participé aux réunions de réveil de Charles Finney. Et il avait goûté à ce type de réveil-là. Et il est un homme de prière et il avait compris l'importance de la prière avant le réveil. Donc, il est parti des États-Unis, il est arrivé à Hawaï et il a commencé à prêcher. Et dans les quelques mois après qu'il soit arrivé, où ce que lui, il s'était fait déposer, parce que c'est plusieurs îles comme ça qui sont une à côté de l'autre, quand on regarde sur la map, il s'était fait déposer dans l'endroit où c'est la ville de Hilo. Et à Hilo, qu'est-ce qui est arrivé? En quelques mois, il y a eu plus de 7000 conversions juste dans son petit secteur. Il prêchait 3, 4, 5 fois par jour. Il envoyait des hommes qui venaient de se convertir par des groupes 2 par 2. Il pouvait envoyer 50 hommes 2 par 2 dans les villages, dans les bois. Les gens évangélisaient, prêchaient la parole. Et là, il y a eu une vague de salut qui est arrivée sur l'île de Hawaï comme ça. Même Hiram Bingham était tellement touché de voir Titus Cone, la puissance du Saint-Esprit qui reposait sur lui, en fait. C'était tellement glorieux. Hiram a dit, mon cœur se réjouit de ce que Dieu fait au travers de cet homme. Et puis, quelques années plus tard, en fait, le réveil a duré de 1836 à 1842 et le 3/4 des chrétiens sur l'île habitaient la région de Hilo sous le ministère de Titus Cone après ces années-là. Tellement qu'il y a eu des conversions en masse. Ils pouvaient baptiser 1000, 2000, 3000 personnes en une journée dans l'océan. C'était des baptêmes extraordinaires qui se passaient. Et il y avait vraiment un move de l'esprit qui a frappé l'île de Hawaï comme ça, sur une période vraiment de 15 ans, de 1800, même de 1820 à 45, sur 25 ans à peu près. Le Saint-Esprit a agi et ça a transformé l'île de Hawaï. En fait, tous les idoles, les statues qui s'étaient créées étaient tout brûlées, jetées par terre. Les temples étaient fermés. Les gens se convertissaient, comme j'ai dit. L'île au complet était vraiment sous l'effet du réveil du Saint-Esprit parce qu'on comptait peut-être 150 000 personnes sur l'île. Imaginez-vous. Et lui, en quelques mois, il y en a 7 000 qui se sont convertis. C'est quasiment 10 en quelques mois. C'était énorme ce qui se passait. Et puis Dieu a transformé l'île de Hawaï comme ça au travers de certains hommes et femmes de Dieu du passé. Et puis vraiment, on bénit Dieu parce qu'il va le faire encore pour la francophonie. Amen. Amen. Merci Frank, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ce travail de recherche que tu as fait. Et je vous rappelle donc le thème principal de cette émission qui était l'importance d'être sanctifié. Et vraiment, je ne saurais trop vous le rappeler. Sanctifiez-vous, vraiment, mettez-vous devant Dieu. Demandez au Seigneur dans quoi vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Il saura vous le révéler et votre vie va être transformée. On se retrouve demain. Notre thème sera comment optimiser votre méditation quotidienne. Nous parlons bien sûr de la méditation de la parole de Dieu. Et nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Jonathan. Allez, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.